La décentralisation et le transfert des compétences aux collectivités territoriales, menu essentiel d'un point de presse animé ce matin par la ministre déléguée à la décentralisation, une sortie médiatique pour, dit-on, éclairer l'opinion. L'attente n'aura été que de quelques jours pour les candidats au BTS d'État de la session 2016. Certains jurys ont déjà commencé à proclamer les résultats à l'image du jury 10 un peu tard dans la soirée. Monsieur, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux sur la télévision Labari à ce 19h45. Cérémonie de signature cet après-midi même à l'hôtel Gawé d'une convention entre le ministère des Domaines et de l'Habitat et la Chambre nationale des notaires du Niger. À travers une telle convention, la Chambre des notaires du Niger s'engage ainsi à apporter sa contribution juridique à la bonne réalisation de l'ambitieux programme de construction de 2500 logements socio-économiques et de standing d'ici 2021 dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 2. Ibrahim Abdou et Michel Deji pour plus de détails. C'est une cérémonie qui concrétise l'engagement de la Chambre des notaires du Niger à accompagner le gouvernement dans cette politique de construction de logements sociaux qui mérite d'être soutenue par tous, selon la présidente de cette Chambre. L'accès au logement dans notre pays, et c'est un truisme de le dire, constitue un vrai sujet de préoccupation pour un grand nombre de Nigériens dont les ressources, tant en capital qu'en revenus, suffisent à peine à couvrir les charges générées par la vie en milieu urbain. L'initiative est donc louable et salvatrice, puisqu'elle va, pensons-nous, répondre à ce besoin, mais aussi satisfaire à un engagement international, le droit au logement consacré par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les différentes conventions de l'OIT sur les droits des travailleurs. Un engagement à travers lequel la Chambre nationale des notaires du Niger aura à apporter des soutiens constants au gouvernement au plan juridique tout au long du processus. Aussi, dans le cadre du projet qui nous concerne, l'implication du notaire dans le processus de réalisation de l'ambitieux programme de réalisation de 25 000 logements sociaux afin d'accompagner le ministère des Domaines et de l'Habitat devient alors un impératif. Et c'est pourquoi nous accueillons avec satisfaction les propositions à nous faites par la Chambre nationale des notaires du Niger. Ces propositions, matérialisées dans le cadre de la présente convention, visent à sécuriser toutes les parties prenantes en établissant pour chacune d'elles, État, secteur bancaire et futurs acquéreurs du logement, un certain nombre de garanties qui se déclinent comme suit. À l'endroit de l'État, une traçabilité des actes de vente car le notaire a l'obligation de la conservation de la minute. Un recouvrement de droits et taxes dus en matière de vente d'immeubles. À l'endroit du secteur bancaire, la sécurité juridique dans les affaires, la garantie de l'inscription des hypothèques. À l'endroit des futurs acquéreurs, des actes de vente authentiques ayant force exécutoire, la réduction des honoraires de notaires, la réduction du délai de traitement des dossiers, un accompagnement technique dans le choix des mesures fiscales favorables. Lancé le 15 juillet dernier, le programme présidentiel d'habitat et de facilitation de l'accès à la propriété immobilière et foncière est un programme qui connaît déjà des avancées significatives avec notamment l'acquisition par l'État du foncier nécessaire à sa réalisation, a annoncé le ministre en charge des domaines et de l'habitat. Un ambitieux programme que constitue la construction de ces 25 000 logements sociaux. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres que la ministre déléguée à la décentralisation a animé ce matin un point de presse à son cabinet. Il s'est agi pour elle d'échanger avec les hommes des médias sur des questions relatives à la décentralisation et le transfert des compétences aux collectivités territoriales, et ce pour éclairer l'opinion. Le compte rendu avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley.
Par la présente sortie médiatique, la ministre déléguée à la décentralisation entend éclairer davantage l'opinion publique sur le processus de la décentralisation au Niger et plusieurs aspects y relatifs. Ainsi, après un bref rappel sur le dit processus, la ministre s'est apaisantie sur le transfert des compétences aux collectivités territoriales. Au total, c'est 19 domaines sur lesquels l'État peut transférer, mais là, nous, on n'a plus que 4 domaines pour aller vraiment prudemment, pour ne pas, parce que c'est aussi un test, c'est aussi un test pour les collectivités. Et aller vraiment doucement sur ce transfert-là, mais être sûr que on aura des résultats assez probants par la suite. Et quand on parle aussi de la décentralisation, l'essence même de la décentralisation, je dirais que c'est le transfert des compétences, parce qu'on ne peut pas créer des collectivités et que l'État garde tout à son niveau. Tous les pouvoirs sont centralisés, donc on ne peut pas parler même de décentralisation, parce qu'il y a eu encore une concentration. Donc sur les 12 ans qu'on a vécu cette décentralisation, c'était ça. Il n'y avait pas eu de transfert, mais la 7e République a pris en tout cas le courage de passer à ce transfert, donc de marquer vraiment un pas important dans la décentralisation de notre pays. À la ministre déléguée de rassurer les contractuels quant à la prise en charge par l'État de leur pécule. L'État ne peut pas rester quand même les bras croisés. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et comme l'État a accepté de décentraliser, il faut que l'État accepte aussi de donner les pouvoirs à ces collectivités et de faire suivre maintenant les ressources qui vont faire face à ces compétences-là. Au niveau de l'éducation, il y a ce problème parce qu'il y a eu un arrêté du ministre de l'enseignement primaire qui a transféré les contractuels. C'est une gestion par les collectivités qui va permettre d'avoir l'effectif des contractuels, parce que quand c'est géré par les collectivités, les élus, ils peuvent vraiment contrôler ces contractuels, ils peuvent connaître le nombre exact qu'on a sur le territoire, et donc ça va permettre à l'État aussi de connaître en termes de paiement des pécules la masse salariale qu'il faut pour faire face au paiement des pécules des contractuels. C'est une gestion de proximité, mais l'État va mettre les ressources à la disposition des PRU au niveau local pour payer les pécules des contractuels. Il y aura d'autres ressources qui vont être transférées, que ce soit des ressources humaines, matérielles et financières qui vont suivre aussi. Cette énième sortie médiatique des membres du gouvernement relativement à la gestion des contractuels par les collectivités a sans nul doute permis de mieux cerner les tenants et aboutissants de la dite question qui continue encore à défrayer la chronique. Dans cette même édition, passons à toute autre chose avec cette déclaration ce matin au siège du syndicat national des enseignants du Niger, SENEN, du cadre d'action unitaire des syndicats de l'éducation cause Niger, une déclaration relative au dernier arrêté signé par le ministre de l'enseignement primaire et qui consacre le transfert des compétences au profit des collectivités territoriales. On fait le point avec Ariat Salah et Abdel Nasser Seydou. L'arrêté du 20 juillet 2016 du ministre de l'Éducation primaire sur le transfert de compétences au profit des collectivités territoriales ne fait pas l'unanimité chez tous les syndicats du secteur éducatif. En effet, après le SINASEB, aujourd'hui c'est la Convergence pour une action unitaire du secteur de l'éducation cause Niger qui est sortie pour dénoncer cet arrêté à travers une déclaration. Cause Niger a même relevé des dispositions de l'article qui suscitent des inquiétudes. Monsieur le ministre, réformer n'est pas déformer. Du reste, on ne gère pas les enseignants comme on gère du bétail, encore moins des objets. Et la gestion du système éducatif ne se fait pas à main levée. C'est plus complexe que vous ne le pensez. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles les dispositions de votre arrêté suscitent plusieurs inquiétudes. Un arrêté ministériel ne peut abroger la loi qui consacre le statut général de la fonction publique et du travail. Le transfert des compétences préconisé par l'arrêté du ministre consacre de facto la rupture du contrat en cours de tous les enseignants contractuels sur le terrain au vu des dispositions de l'article 180 du statut de la fonction publique qui stipule à son 5e tiré que la rupture du contrat de travail intervient dans les cas suivants. Le transfert de compétences de la gestion de certains emplois au profit des collectivités territoriales. De ce fait, des questions suivantes risqueront de se poser avec l'application du présent arrêté, notamment l'ancienneté, l'affectation, le paiement des pécules,
le déséquilibre dans le recrutement des enseignants contractuels, c'est-à-dire les zones favorables au détriment des zones défavorisées, l'accentuation de la politisation de l'administration scolaire, le conflit de compétences entre les maires et les responsables académiques, car les rôles de ces derniers ne sont pas clairement définis à l'article 7 de votre arrêté. L'ambiguïté et la confusion que pose l'article 13 par rapport à la procédure de règlement du conflit. L'absence de contenu clair par rapport aux attributions des maires. Le risque d'un système éducatif désarticulé dans le même segment d'enseignement. Cause Niger, dans sa déclaration, a exigé le retrait de cet arrêté aux conséquences incalculables sur l'éducation. Cet arrêté est inopportun au vu de nombreux problèmes que connaît le système, en particulier la galère dans laquelle végètent les camarades enseignants contractuels du fait de la mauvaise gouvernance. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, la cause du Niger exige et défend de mettre de côté cet arrêté, de régler les problèmes de pécule et de salaire, des matricules non attribuées depuis 2012, de rattraper le recrutement des années 2015-2016 qui retardent nos camarades et d'engager un véritable dialogue avec les enseignants dans leur gestion. Cette déclaration est le point de départ des actions qui seront entreprises par Cause Niger pour barrer la route à cet arrêté qui ne serait pas exempt d'irrégularité et d'insuffisance. Cause Niger! Vive! Cause Niger! Vive! Cause Niger! Vive! La lutte! Continue! La lutte! Continue! Et oui, un arrêté qui en ce moment défraie la chronique et continue de susciter autant d'interrogations. Pendant ce temps, proclamation hier un peu tard dans la soirée au jury numéro 10 des résultats du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2016. Un jury qui a d'ailleurs servi de cadre au lancement de ces 10 examens sur toute l'étendue du territoire national. L'attente cependant de ces résultats aura été récompensée pour certains et vaine pour d'autres. Cependant, les résultats aussi, quant à eux, sont d'ailleurs appréciés à leur juste valeur. Plus de détails de la rédaction. L'anxiété se lisait sur leur visage grave, tous ces regards accrochés au papier du président de leur jury. Pénible attente pour ces candidats piaffant d'impatience quant à la proclamation des résultats de la session 2016 du BTS d'État, brevet de technicien supérieur. Nous avons un effectif de 485 candidats inscrits et dont 410 se sont présentés, ce qui nous a donné un taux d'admission de 16%. Je dis les résultats ne sont pas du tout fameux. Mais l'échec n'est pas une défense, c'est une référence. J'exhorte les candidats non admis à redoubler d'efforts pour se préparer conséquemment pour les épreuves de l'année prochaine. À l'appel de leur nom, la grosse fatigue se dissipe. Les admis ne s'en cachent pas dans une émotion à peine contenue. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Je remercie d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a agréé par cette faveur, et notamment tous ceux qui ont pu contribuer de près ou de loin. Vraiment, le sentiment, c'est un sentiment de joie. Vraiment, c'est l'émotion, quoi, en fait. J'ai eu une grande joie, wallahi. Même cette nuit, je ne sais pas, même si je peux dormir, wallahi. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué, financièrement et moralement. Vraiment, je suis très, très, très content. Sur ce, je remercie vraiment tous ceux qui ont contribué à mon admission, notamment mon école, l'IAT, et tous ces enseignants, les membres du bureau, tout le monde. Je remercie en fait tout le monde. Je remercie les présidents du jury. Un jury dont le président s'en tire avec tous les honneurs pour s'être acquitté avec brio la mission à lui confier, avec ce décernement par son staff d'un témoignage de satisfaction officielle. Le docteur Moukela s'est totalement engagé, donc ce témoignage de satisfaction lui a été délivré non seulement pour son engagement, sa disponibilité, sa courtoisie, son sens d'équipe et sa méthodologie. Et son humilité aussi. Il est très humble. Vraiment, on a été satisfait du début jusqu'à la fin. J'ai fait le bac, j'ai été secrétaire de jury de bac au moins 9 fois. Le BTS à 4 ou 5 reprises. Mais sincèrement, je ne vous cache pas, je n'ai jamais eu un président du jury comme M. Moukela. Résultat certes mitigé, mais l'obtention de ce parchemin professionnel ouvre les portes au marché de l'emploi, tout comme celle de la poursuite d'autres études poussées.
Félicitations donc aux tout nouveaux admis. Quant aux recalés, on ne peut que leur souhaiter bonne chance. Pendant ce temps, quant à leur petit frère académique, après l'organisation de la session 2016 du baccalauréat, l'heure est à présent à la composition des dossiers de ces nouveaux bacheliers qui espèrent obtenir des bourses de coopération ou la bourse nationale inscrite dans le budget de l'État. Quels peuvent en être les critères d'attribution de ces différentes bourses? Élément de réponse dans ce reportage signé Michel Deji et Soumaïla Abdoulaye. Après l'obtention du bac, l'heure est à la recherche d'un meilleur accompagnement de l'État à travers l'octroi d'une bourse nationale. Et c'est l'Agence nigérienne des allocations et des bourses qui a en charge la validation de ces dossiers de demande de bourse qui se fait sur la base de plusieurs critères. Les critères généraux, ça veut dire que ça s'applique à tout le monde quand on dit critères généraux. Ils sont au nombre de 3, c'est l'âge. Pour le candidat officiel, il ne doit pas dépasser 23 ans. Pour le candidat libre, il ne doit pas dépasser 24 ans. On entend par candidat officiel ceux du privé comme ceux du public. Maintenant, nous avons la nationalité et l'obtention du bac. Pour ce qui est des séries scientifiques, il suffit d'admettre au premier groupe et remplir les 3 critères généraux, vous avez la bourse. Il suffit de la demander. Maintenant, celui qui passe au deuxième groupe, le candidat officiel, c'est en ce moment qu'on va faire ce qu'on appelle la moyenne d'attribution de la bourse. La moyenne d'attribution est égale à la moyenne annuelle plus la moyenne au premier groupe. Entendons-nous bien, le premier groupe, c'est-à-dire la moyenne qui t'a permis de passer le deuxième groupe. Aller passer le deuxième groupe. Donc, cette moyenne est toujours strictement inférieure à 10 sur 20. C'est cela plus la moyenne annuelle divisée par 2. Le garçon, s'il a 10 sur 20 de moyenne d'attribution, il a la bourse. La fille, elle, c'est 9,50. Maintenant, les séries littéraires. Les séries littéraires, d'abord, il faut admettre au premier groupe pour chercher à prétendre à la bourse. Tous ceux qui vont tomber au deuxième groupe, série A4, A8 et assimilés, dès qu'ils tombent au deuxième groupe, ce n'est même pas la peine d'encombrer le surveillant ou le censeur ou le professeur de dossiers qui ne vont pas aboutir. La bourse nationale, une aide de l'État à multiples avantages pour les bénéficiaires. La bourse, elle est constituée de 2 parties. Nous avons ce que nous appelons les accessoires et nous avons les indemnités de subsistance. Les indemnités de subsistance, c'est ce que tout le monde voit. C'est les 35 000 si tu es au Niger, 46 000 si tu es en Afrique, donc hors du Niger, mais en Afrique, 107 000 quand tu es hors d'Afrique. C'est par mois, mais on paye par trimestre les bourses. Donc, les accessoires là, c'est l'ensemble des œuvres universitaires. Vous avez le logement, vous avez l'électricité, vous avez le restaurant universitaire là où tu manges un plat de moins de 200. Ailleurs, tu vas payer 3 000 ou 5 000 francs pour cela. Si vous êtes l'étudiant boursier, s'il est malade, il est pris en charge par l'ANAB, donc par l'État. Maintenant, le nombre de places de boursiers dépend du nombre d'étudiants qui remplissent les conditions. Si tous les candidats admis au bac cette année remplissent ces conditions, on va leur donner la bourse à 100%. Pour cette demande de bourse, les candidats ont jusqu'au 31 août pour déposer leur dossier auprès des administrations de leurs écoles qui les transmettent à l'ANAB pour examen. Seules les personnes handicapées ne sont soumises à ces critères de performance pour l'obtention de cette bourse nationale. L'école primaire Kwarakano, c'est dans le premier arrondissement communal de Niamey. Cette école, ce matin, a servi de cadre au début des cours de vacances. La particularité de ces cours de vacances, ils sont gratuits et c'est une initiative des jeunes ambassadeurs pour un Niger autrement. On fait le résumé avec Nasser Dantoufou et Chebou Guissou. Lutter contre la baisse de niveau, engager les jeunes dans la prise de décision, renforcer la capacité des jeunes pour un Niger autrement sont entre autres la mission des jeunes ambassadeurs pour un Niger autrement qui se matérialise pendant ces grandes vacances à travers des cours au cycle primaire et cela sans aucun frais d'inscription. Lutter contre la baisse de niveau en milieu scolaire
nous aussi, nous sommes des jeunes, nous avons tous passé par là. Comme je l'ai dit, donc ça fait partie parmi nos objectifs de lutter contre la baisse de niveau, surtout au Niger. C'est-à-dire qu'actuellement, ce qui se passe au Niger, vous constatez que au niveau, dans toutes les écoles, vous n'allez pas trouver un élève du CM2 qui peut écrire correctement son nom ou bien parler en français correctement comme avant. C'est l'école primaire seulement, du CI au CM2. Donc, c'est à titre gratuit que nous les organisons. Donc, je pense que nous attendons encore. Il ne faut pas que certains disent les cours de vacances, nous les dispensons, c'est-à-dire pour quelque chose, alors que pour nous, c'est pour un but bien déterminé, qui est notre objectif d'avoir des jeunes ambassadeurs, des jeunes de demain. Parce qu'au Niger, si les veillards nous quittent, nous quittons aussi nous qui avons eu la chance d'être à l'école. Demain, vous aurez que ceux-là qui sont là, ils n'ont pas eu de nouveau. Alors comment sera notre Niger, c'est-à-dire dans 50 ans? Au-delà des élèves bénéficiaires, les parents d'élèves apprécient cette initiative à sa juste valeur. Cette initiative, pour nous, elle est très louable. C'est pour la première fois, effectivement, que nous, ONG, se présentent à notre niveau pour nous demander des cours, pour nous donner des cours gratuits à nos enfants. Donc vraiment, c'est une très bonne initiative et nous souhaiterons que ça soit continuel. Et ma contribution, c'est de sensibiliser tous les parents d'élèves pour qu'ils puissent faire venir leurs enfants à l'école. Je souhaiterais quand même que tous les jeunes qui ont au moins un petit savoir, qu'ils s'organisent pour faire comme ce que vient de faire cette ONG. Au lieu de rester les bras croisés, attendre tout le temps une aide de l'État. Ces cours de vacances gratuits sont dispensés dans les 5 arrondissements communaux de Niamey. Plein de symboles, cette initiative doit faire école. Dans une déclaration rendue publique hier mercredi, le collectif des syndicats des fonctionnaires de l'université de Zender sort de sa réserve et monte au créneau. Rappel aux autorités de la situation de ce même personnel, situation qui est tout en ce moment sauf reluisante. On fait le point avec Nafisa Zakou. Rien ne va plus à l'université de Zender. En plus des revendications des étudiants qui restent en souffrance, 3 syndicats de cette université, à savoir le syndicat des enseignants et chercheurs du supérieur, celui du personnel administratif et technique et le syndicat des enseignants des instituts et grandes écoles, fustigent la gestion de l'université. Le personnel acquise 3 mois d'arriérés de salaire et il ne cache pas son désarroi. Le paiement immédiat des arriérés des salaires des mois de mai, juin et juillet 2016 et des autres droits acquis. 2. Exige la mise en place du conseil de l'université dans le plus bref délai. 3. Condamne l'impassibilité et le mutisme total des autorités rectorales. 4. Fustige la légèreté avec laquelle le ministère du tutelle traite cette conjoncture. 5. Attire l'attention des autorités de la 7e République sur le risque d'effondrement de l'université des Zender. Depuis le début de l'année académique 2015-2016, l'université de Zender a été paralysée à plusieurs reprises du fait des grèves observées par le syndicat et même les étudiants. Enfin, le personnel de l'université de Zender apporte son soutien aux éléments de forces de défense et de sécurité nigériennes en guerre contre Boko Haram dans la région de Difa. Voilà, et c'est ici que se referme cette édition. D'avoir su bien nous accompagner. Merci. Également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles avec la même passion de vous servir. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. Au revoir. Okay.